Bonjour, je suis ravi d'être en compagnie d'Olivier Delépine. Bonjour Sylvain. Olivier, tu es patron de EcoBuilding, donc BU de Schneider Electric. Tu nous accueilles ici pendant l'Innovation Summit, qui est une vitrine de tous les savoir-faire de Schneider sous l'influence du digital. Ouais. Je voulais partager avec toi ta vision de l'impact du digital sur ton secteur d'activité qui est le bâtiment. Alors l'impact, d'abord merci. L'impact du digital, il est massif sur le secteur du bâtiment et dans tous les secteurs bâtimentaires, que ce soit dans les bâtiments critiques type hôpitaux ou data centers ou dans les bâtiments tertiaires ou résidentiels. Simplement, on ne caractérise plus un bâtiment par sa taille, sa surface et l'endroit où il est, mais ce qu'on va en faire et l'usage qu'on va avoir. Et ça part de la conception, par la construction évidemment, mais jusqu'à l'opération de ce bâtiment et la manière dont on interagit avec les usagers, mais de l'écosystème du bâtiment, avec les bâtiments qui seront autour. Et la réalité, on discutait avec quelques promoteurs, un bâtiment est fait pour durer 50 ans. Je crois qu'aujourd'hui, il y a un vrai enjeu de modularité des bâtiments. Ouais. Et sous l'influence de la transformation digitale, la notion d'environnement de travail est directement liée à l'évolution du management, aux méthodes de management de l'entreprise. Tout à fait. C'est très important ce que tu viens de citer, c'est-à-dire l'évolution du bâtiment, la flexibilité, la modularité du bâtiment. Un bâtiment construit à une date X peut changer dans l'usage dans le temps, peut passer du bureau au tertiaire, du bureau au résidentiel, pardon, mais peut aussi changer dans la manière dont une société décide de faire travailler ses collaborateurs. Et là, on doit adapter le bâtiment à l'usage. Le flexi-bureau, tout ça, ça prend tout son Exactement. sens. Et donc ça apporte de vraies contraintes technologiques, parce que le chaud, le froid, le froid, la lumière, l'humidité, tout ça, ça se pilote par zone. Il faut absolument mesurer l'occupation. Mais est-ce que les technologies permettent de faire des choses aujourd'hui qu'on ne pouvait pas faire hier, justement sur cette problématique de flexibilité, oui. Ou c'est les mêmes technos en fait? Non, clairement. Clairement, aujourd'hui, les technologies ont évolué. Bien évidemment, le corps du management d'un bâtiment reste le même. Il faut toujours mesurer l'électricité, le froid, le chaud. La manière dont on va le mesurer, ce qu'on va pouvoir en faire, l'adaptabilité de ces éléments, par contre, c'est nouveau. Et c'est les offres qu'on déploie chez nos clients. Est-ce que ça a un impact sur votre business model à vous, sur les compétences que vous avez dans votre organisation? Ça impacte sur les deux. Ça impacte sur notre business model, puisque aujourd'hui, on est beaucoup plus dans un mode de co-conception et collaboration. On doit être en capacité d'amener des propositions de valeur de tiers à la proposition de valeur Schneider. C'est des startups, c'est des acteurs. C'est des startups, sont des acteurs très importants. Alors en startup, on peut avoir des gens comme Openfield qui travaillent sur les algorithmes de satisfaction dans le bâtiment. Ça peut être des sociétés comme Orange Business Services ou des sociétés comme Microsoft avec qui on travaille sur la partie cloud. Microsoft sur l'environnement du bâtiment, ça peut être inattendu. Et oui, et pourtant ce sont des choses sur lesquelles on travaille avec eux parce que à partir du moment où il y a de la data, forcément les grands acteurs du monde informatique sont impliqués, et encore plus quand on stocke et on manage ces données, que ce soit dans un cloud local ou un cloud. Puis on voit bien l'environnement collaboratif qui rend aussi l'utilisateur beaucoup plus mobile grâce aux technologies liées à ça. Oui. Donc ça, c'est bâtiment. Mais effectivement, dans l'enjeu d'évolution dans la filière, notamment les promoteurs immobiliers, on en parlait. Aujourd'hui, ils ne se préoccupaient pas nécessairement de l'occupant parce que le produit était livré. Aujourd'hui, c'est quand même un souci qu'ils ont, de savoir que le bâtiment va être utilisé, occupé. Vrai, alors. Ils l'ont toujours eu, mais est-ce qu'il y a des risques qu'il ne le soit pas parce que le bâtiment n'est pas conforme technologiquement Il y a les deux aspects. Alors, quand on parle de filière, il y a la filière qui va exécuter la solution qu'on a pu imaginer. Et là, il faut accompagner et former ces gens. Ouais. Et l'autre aspect, effectivement, sur la partie promoteur, c'est la commercialisation de leurs biens, évidemment. Aujourd'hui, un bien ne peut pas être commercialisé de la bonne manière s'il n'apportera pas les services attendus par les usagers. Le sujet était sur la rénovation, qui était un vrai problème. Et sur la partie rénovation, c'est encore plus vrai, puisque à partir du moment où on a un parc nouveau qui est up-to-date, on dirait, il y a tout un parc existant qu'il faut accompagner dans sa transformation. Ouais. Et là, l'enjeu, il est massif. Il est massif, parce que l'environnement, là, les technologies portent un vrai avantage. C'est quoi les vraies technologies qui vous impactent aujourd'hui? La data, je crois, est un vrai sujet. Alors, la data, l'intelligence artificielle qui permet la prédictivité. Sur la maintenance du bâtiment. Sur la maintenance du bâtiment, sur la manière dont on va intervenir, sur la manière dont ce qui va se passer, sur la manière dont il va évoluer en fonction de son usage. Ouais. Tout ça, c'est ce qui vraiment est disruptif sur le marché. Donc ça bouge, les lignes bougent au sein de Schneider Electric. Cette rubrique, elle s'appelle Coup de Boost aujourd'hui. C'est quoi les collaborations que vous attendez, les nouveaux partenaires que vous recherchez aujourd'hui? Oui, les nouveaux partenaires, on en a parlé un petit peu. Toute société innovante qui est en capacité d'apporter une proposition de valeur complémentaire à l'usage. C'est également toute la partie système intégrateur. Les systèmes intégrateurs BMS historiques, évidemment, qui aujourd'hui sont très force de proposition, mais aussi des systèmes intégrateurs informatiques avec qui on peut travailler à partir du moment où il y a de la data. Et je crois, tu le disais, il y a quand même un vrai enjeu d'embarquer toute la filière dans cette logique-là, parce que le métier d'électricien change, le métier des acteurs qui installaient des GTB change aussi.
Installer un tableau électrique hier ou un tableau électrique connecté aujourd'hui, ça nécessite un accompagnement et on est là pour ça et c'est ce qu'on essaye de faire pour vraiment embarquer toute la filière. Mais ça implique aussi des nouvelles opportunités de business model pour ces acteurs-là. Oui, beaucoup de business model, du service associé, du conseil et surtout une pérennité du business model puisque à partir du moment où on a une connexion, il y a une connexion ce qui se fait également avec le client et c'est dans la durée. Mais on parle de connexion, rien à voir, mais la notion des bâtiments sont de plus en plus connectés. Et donc il y a aussi le sujet de la cybersécurité qui est aussi qui est nouveau aussi, ou qui était que le bâtiment devient connecté, donc ouvert à l'extérieur. Donc là aussi, c'est une filière qui s'organise, la sécurité dans le bâtiment. Alors c'est une filière qui s'organise. Chez Schneider Electric, on a décidé d'adresser la cybersécurité dans toutes nos offres, puisqu'aujourd'hui, plus il y a de la data, effectivement, plus il y a un risque potentiel. Il est extrêmement important de le prendre au sérieux. C'est un métier de spécialiste, et c'est pour ça qu'on s'équipe de spécialistes qui ont cette expertise pour accompagner les clients dans l'audit, mais aussi dans la conception, pour avoir un process industriel ou un bâtiment qui soit cybersécure. Olivier, merci. Merci évidemment, beaucoup, on va suivre toute cette dynamique de près. Ouais. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.